Bienvenue dans le podcast Coquillage, or et argent, le média qui t'invite à briser tes plafonds de verre financiers et mentaux pour atteindre tes objectifs de vie en toute sérénité. Ici, tu embarques pour une odyssée où la richesse se révèle bien au-delà des pièces et des billets. Au fil des épisodes, nous plongerons dans l'intimité de notre relation avec l'argent. Nous décortiquerons les limites que l'on s'impose à soi-même. Mais surtout, nous mettrons en lumière l'importance de prendre soin de ses finances au quotidien, car l'argent, sujet encore trop tabou dans nos sociétés, a une influence parfois délicate sur notre mindset, notre bien-être et nos projets de vie. Alors, que tu sois en voiture, dans les transports, au bureau, à la plage, chez toi ou même dans les bois, ce podcast est ton refuge sonore. Et chaque semaine, il t'enrichira grâce à un nouvel épisode, solo ou avec invité, de quoi t'ouvrir les portes de la richesse et de l'abondance. Bienvenue à bord de nouvel épisode du podcast Coquillage, or et argent. Aujourd'hui, je t'amène avec moi dans les profondeurs de l'histoire de l'argent pour découvrir l'origine de cette monnaie qui gouverne nos vies, nos destins. Je me suis souvent demandé pourquoi je n'ai pas fait cela avant, au tout début du podcast. Et finalement, je trouve que c'est le moment idéal pour parler de l'histoire de la monnaie. On y va. Yes! Dans le vaste océan de l'histoire de l'humanité, l'argent est une perle précieuse. L'argent est une ressource mystérieuse qui a façonné le cours des civilisations. Mais d'où vient l'argent? D'où vient ce moyen d'échange qui rythme nos vies et nos sociétés depuis des millénaires? Je te propose de remonter le cours de l'histoire en 3 temps. 1. La naissance de la monnaie. En remontant donc le cours de l'histoire vers des rivages lointains où naissent les premières formes de civilisation, on peut voir que les humains ont toujours eu besoin de s'organiser, d'échanger des biens et des services pour survivre. Mais comment faire lorsque le monde est encore jeune et que les concepts de richesse et d'échange ne sont qu'à l'état de germe? Disons qu'au commencement, les hommes ont eu recours à des systèmes très simples de comptabilité administrative pour enregistrer les dettes et les échanges. C'était vers 3500 ans avant Jésus-Christ. Puis est venu le temps du troc, où l'on échange des biens contre d'autres biens, où la richesse de chacun correspondait à ce que l'on possédait. Mais tu te doutes bien qu'un système comme le troc présentait des limites, car la valeur des biens échangés pouvait varier selon les circonstances. En effet, est-ce qu'une table vaut une vache? Est-ce qu'une banane vaut une tomate? Et des exemples comme cela, je pourrais en trouver à l'infini. Donc, face aux limites du troc, apparaissent les premières formes de monnaie sous forme d'objets rares, petits et précieux
qui vont servir d'unité d'échange. Premièrement, on aura les coquillages. Oui, tu as bien entendu, les coquillages et plus précisément les cauris. C-A-U-R-I-S. Ils ont servi de moyen de paiement et leur possession constituait déjà un signe tangible de prospérité et de puissance. Toutes les caractéristiques que l'on attend d'une monnaie, c'est-à-dire la solidité, la maniabilité, la divisibilité et le fait qu'elle soit facilement identifiable, se retrouvent dans ces petits coquillages. Et comparés à des produits alimentaires, par définition périssables, ils supportent aisément des manipulations. Ils sont petits et très faciles à emporter. Le cori deviendra rapidement un des moyens de paiement les plus utilisés par les nations commerçantes de l'Ancien Monde. Il a circulé un peu partout, en Asie, en Afrique, en Océanie et même un peu en Europe. Les traces les plus anciennes d'utilisation de ce moyen de paiement, représentées sur des objets en bronze découverts en Chine, remontent au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. De même, certains idéogrammes de l'écriture chinoise évoquent les cauris quand il s'agit de représenter des mots à forte connotation économique comme monnaie, argent, acheter, valeur. Bien entendu, dans d'autres régions du monde, il y avait des alternatives comme les fèves de cacao, le sel. Tu as compris l'idée. Il fallait que ça soit petit, transportable, manipulable. Mais comme je l'ai dit un peu plus haut, le cori, contrairement à des produits alimentaires, n'était pas périssable et risquait moins de se faire attaquer par des bêtes, des vermines ou autres. Donc oui, le coquillage a été l'une des premières unités d'échange monétaire. Et là, tu te dis, je comprends le nom de son podcast. 2. Il y a eu ensuite les métaux précieux, comme l'or et l'argent, qui vont devenir les premières monnaies universelles. Mais c'est vraiment à partir du VIe siècle avant Jésus-Christ que l'humanité va franchir une étape décisive dans son histoire monétaire grâce au roi Crésus de Lydie, qui est l'ouest de la Turquie actuelle. Ce roi va frapper les premières pièces de monnaie, donnant naissance à un système monétaire moderne proche de celui que l'on connaît aujourd'hui. Petite anecdote, ce roi Crésus fera fortune grâce à ce système et c'est ainsi qu'il deviendra le premier homme le plus riche du monde, d'où l'expression riche comme Crésus. Deuxième volet, la révolution de la monnaie. Avec l'avènement des pièces de monnaie, le monde entre dans une nouvelle ère d'échange. Les pièces deviennent le symbole d'une économie florissante, facilitant les transactions et stimulant le commerce. D'ailleurs, les empires grecs et romains adopteront plus tard ce système, propageant la monnaie à travers le monde antique. Mais au fil du temps, la monnaie va évoluer, se transformant pour s'adapter
aux besoins changeants de la société, notamment vers le début du XXe siècle. Le papier va arriver et va remplacer le métal. On parle notamment des chèques, pas forcément des chèques que l'on connaît aujourd'hui et encore, qui sont de moins en moins en circulation, mais de gros chèques à l'époque. Les cartes de crédit et les transactions électroniques vont aussi ouvrir la voie vers une économie beaucoup plus dématérialisée. Ainsi, l'argent devient virtuel, se dématérialisant au gré des avancées technologiques et surtout de la confiance des utilisateurs. Et je veux vraiment que tu retiennes ce dernier point, de la confiance des utilisateurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si ce système existe, c'est parce que tu as décidé de lui faire confiance aveuglément. 3. L'évolution de la confiance et les risques inhérents de la création monétaire. Qu'est-ce que l'argent au juste? Ça, c'est une question que je me suis beaucoup posée, en plus de me demander d'où venait l'argent, d'où venait ce concept. Au départ, l'argent est tout simplement un métal précieux, on ne va pas se le cacher. Il est apprécié pour sa rareté et sa valeur intrinsèque. On peut faire des bijoux avec, on peut, travailler, je sais pas moi, différents produits avec. L'argent est une matière qu'on utilise, dans notre quotidien. Mais au fil du temps, l'argent va devenir plus qu'un simple métal. Il va devenir la représentation de la confiance que nous plaçons dans un système, dans une idée, dans un symbole. On voit très bien qu'aujourd'hui, l'argent n'est plus une chose que l'on peut voir ou toucher, ou en tout cas de moins en moins. Il est devenu virtuel, une simple écriture sur un écran d'ordinateur, une promesse de valeur. Et cette valeur repose entièrement sur la confiance que nous accordons tous et toutes à ce système monétaire, à cette idée abstraite de richesse et de pouvoir. Sauf que cette confiance n'est pas sans risque. Les banques qui jouent un rôle central dans la création monétaire prêtent souvent bien au-delà de leurs réserves, créant ainsi de l'argent virtuel à partir de rien. Et si cette confiance vient à vaciller, si les usagers venaient à douter de la solidité du système, les conséquences pourraient être désastreuses. D'ailleurs, je ne sais pas si vous vous souvenez de ce moment-là, en 2008, il y avait eu la crise des subprimes aux États-Unis qui s'est répercutée dans le monde entier. Et concrètement, c'est parce qu'il y a eu un moment où il y a eu une crise de confiance entre les institutions et les particuliers. L'argent n'est donc pas juste un moyen d'échange, c'est devenu aussi une marchandise, un produit financier soumis aux fluctuations du marché et à la spéculation. Et lorsque la confiance s'effrite, lorsque la bulle éclate, c'est tout le système qui vacille, menaçant de plonger le monde dans un chaos financier.
Je sais que de mon expérience et de ce que je peux voir, il y a par exemple de moins en moins de liquide, de plus en plus de paiements sans contact, paiements par téléphone et on peut penser que c'est par souci de facilité, de confort, mais juste attention. L'argent à la base était vraiment quelque chose de physique, de transportable et cetera et le fait que tout soit dématérialisé de plus en plus, ça pose aussi la question de la traçabilité de nos transactions. Je n'ai pas d'avis à donner aujourd'hui sur le sujet, mais c'est vrai qu'il y a de moins en moins de transactions qui se font en cash. Est-ce une bonne chose? Est-ce une mauvaise chose? Je ne sais pas. Il y a de plus en plus de transactions qui se font par virement, par téléphone, sans contact, sans se rappeler de son code et cetera. Peut-être demain avec le QR code, je ne sais pas. Peut-être demain avec un fichier ou une puce qui va résumer tout ce qu'il y a dans notre, CV, notre pédigré, je ne sais pas. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Je te laisse me le dire. En tout cas, je peux conclure en disant que l'argent, dans tous les cas, est bien plus qu'un simple moyen d'échange, car c'est un symbole, une promesse de richesse et de pouvoir. Mais cette richesse, ce pouvoir qu'il semble donner, repose entièrement sur la confiance que nous accordons à ce système monétaire. Et si cette confiance venait à disparaître, que resterait-il de notre monde, de notre société, de notre économie? Je vais te poser cette question et tu laisseras infuser. Et si l'argent n'existait plus? Et si nous cessions de faire confiance à ce système, que se passerait-il? La réponse, mes amis, c'est à vous de l'écrire, car c'est nous tous et toutes ici présents qui écrivons l'histoire de l'humanité. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On va dire qu'aujourd'hui, c'était un épisode un peu plus historique, avec quand même quelques réflexions sur le fonctionnement de notre société. Et j'espère que cela t'aura enrichi, comme c'est toujours le cas pour moi. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. J'espère vraiment que cela t'a plu. Pour une dose régulière d'inspiration, n'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche et à me suivre sur les réseaux sociaux sous le pseudo Éléonore l'épicurieuse. Et surtout, pense à mettre 5 étoiles d'honneur pour que ton podcast vibre durablement et fasse écho au-delà des frontières. Par ailleurs, si tu souhaites en savoir plus sur mes accompagnements, tu peux toujours m'envoyer un message privé, un mail ou prendre rendez-vous avec moi via mon agenda. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes sur l'argent.